Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle de Jésus, puisqu'on lit les paroles de Jésus, mais on parle de Jésus aussi à savoir qui est Jésus. On parle souvent de Jésus de toutes sortes de manières. Certains ont leur propre définition ou description de qui est Jésus. Mais qui Jésus disait-il être? Il semble que ce soit très important pour notre foi de ne pas juste croire en qui nous, on pense que Jésus est, mais qui Jésus dit être lui-même. Et on trouve ces paroles dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 8, les versets 21 à 30 que je vous lis aujourd'hui. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais et vous me chercherez, mais vous mourrez dans vos péchés. Là où je vais, vous ne pouvez aller. » Alors, il fait une sorte d'énigme. Les Juifs dirent alors, « Aurait-il l'intention de se tuer? » Puisqu'il dit, « Là où je vais, vous ne pouvez aller. » Jésus leur répondit, il savait tout ça évidemment, « Vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde et moi je suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés. Si en effet vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Et c'est ça l'enjeu qui est répété ici 3 fois, le fait que l'être humain s'en va vers la perdition dans ses péchés sans Jésus. Il leur dit alors, « Toi, qui es-tu? » Jésus leur répondit, « Ce que je ne cesse de vous dire depuis le commencement. Et ce qui vous concerne, j'ai beaucoup à dire et à juger, mais celui qui m'a envoyé est véridique, il est vérité. Et ce que j'ai entendu auprès de lui, c'est cela que je déclare au monde. » Ils ne comprirent pas ce qu'il leur parlait, qu'il parlait en fait du Père. Jésus leur dit alors, au verset 28, « Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez que je suis, et que je ne fais en rien de moi-même. Je dis ce que mon Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. » Alors, il parlait ainsi, beaucoup crurent en lui. Et ça, c'est vraiment important pour Jean. À chaque fois qu'il a une histoire, chaque chapitre de l'Évangile de Jean, il veut montrer comment, à la fin d'avoir entendu les paroles de Jésus, on est invité à croire aux paroles de Jésus. L'enjeu ici est vraiment important et simple, elle est répétée 3 fois, c'est le fait que l'être humain se perd dans ses péchés sans Jésus. Et Jésus le répète 3 fois, et c'est donc vraiment important pour l'être humain d'être conscient qu'on meurt dans nos péchés sans lui. Et que le moyen pour arriver, bien, c'est la foi, croire. Il le répète ici plus d'une fois, et l'Évangile de Jean, plus que tous les autres évangiles, répète près d'une centaine de fois cette invitation à croire. Et même Jean va dire, « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez. » C'est ça le but. Mais croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est le Christ en fait. Donc, dans l'identité propre qu'il dit être, et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle. C'est le but de l'Évangile de Jean qu'on peut lire dans le chapitre 20, verset 31. Et ici, on voit que l'objet de la foi est vraiment important. Je peux croire que Jésus est un grand prophète. Je peux croire que Jésus est un homme bien, un homme qui a enseigné de bonne morale, de faire du bien à son prochain. Mais si je ne crois pas qui il dit être, donc, bien plus de tout ce que je viens de vous dire, il est le Christ, le Messie, qu'il est le Fils de Dieu, Dieu incarné en homme. Et si je ne crois pas le package deal, je vais utiliser comme terme, ce terme anglophone, le paquet de tout ce que Jésus dit être, ce n'est pas le vrai Jésus. Et Jésus dit, si vous ne croyez qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc, l'identité de Jésus, tout ce qu'il dit être doit être accepté par le croyant pour que cette foi, cette transaction de foi est l'efficacité de donner le pardon que Jésus parle des péchés et la vie éternelle. Jésus utilise un terme de l'Ancien Testament alors qu'il s'était présenté dans le livre de l'Exode à Moïse comme « je suis ». Jésus utilise ce terme que Dieu utilise pour lui-même, celui qui a toujours été. Il est en train de dire « je suis ce Dieu de l'Ancien Testament qui s'est présenté à Moïse ». Je suis Dieu incarné en homme. C'est pour ça que c'était tellement choquant pour les croyants de cette époque qui n'acceptaient pas l'identité de Jésus comme le Messie et ils ne fitaient pas selon leurs critères de qui Jésus était, mais il dit, si vous ne croyez qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Est-ce que vous connaissez Jésus vraiment comme Jésus dit l'être? Pas le Jésus fabriqué
le petit bébé dans une crèche, pas le Jésus de bonne morale que vous aimez parler et qu'on laisse certaines paroles de côté, puis on choisit certaines paroles qui font notre affaire et qu'on fait du Jésus à la carte. Non, je vous parle de Jésus, comment lui se décrit. Si on veut les bienfaits de Jésus, il faut croire dans tout le Jésus, comment Jésus se décrit. C'est tellement important, les amis. Prenez le temps de lire les Écritures et de chercher davantage la personne de Jésus qui vous aime et qui vous bénit. Amen.